Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Challons TV, sous les projecteurs de Challons TV. Nous accueillons aujourd'hui un invité qui a répondu à notre appel à témoins lancé il y a une semaine sur Facebook, spécial sur les associations. Donc comme beaucoup de personnes le savent, une exposition à des pesticides peut être dangereux et provoquer des symptômes comme des nausées, des vomissements ou encore des douleurs musculaires, voire même des pathologies plus lourdes, comme encore les cancers ou les maladies neurodégénératives. Il existe une association au nom de Phytovictimes qui vient en aide à ces victimes. Donc nous accueillons aujourd'hui Pascal Fourneau, bonjour Pascal Fourneau, Bonjour. Qui est ouvrier viticole et membre de l'association Phytovictimes, et il vient ici pour nous en parler. Alors tout d'abord, nous allons commencer par parler de votre parcours. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous le raconter? Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre l'association? Ce qui m'a amené à rejoindre l'association, c'est que je suis tombé malade. J'ai travaillé 30 ans dans les vignes, et il y a une dizaine d'années en arrière, j'ai eu des malaises, des problèmes de vue, pour respirer, problèmes pour marcher, problèmes de poitrine. Donc, j'ai été voir mon médecin il dit ça pourrait venir des pesticides. D'accord. Forcément, en travaillant dedans, il y avait tant de chance. Donc, il m'a envoyé faire un petit bilan à Châlons, à l'hôpital, 3 jours, donc ils m'ont rien trouvé du tout. Après, j'ai été 2 jours à Lyon, mais c'est pareil, ils m'ont rien trouvé non plus. Après, ils m'ont envoyé 2 jours à Saint-Étienne, et c'est pareil, ils m'ont rien trouvé non plus. Donc, ils m'ont rien trouvé, donc c'était dans ma tête, tout simplement, forcément. Et on a connu quelqu'un qui était malade des pesticides, qui habitait à Dole, Denis Camuset, et qui faisait partie de l'association Phytovictimes, qui a été montée en 2011, le début. Et l'association a été montée en 2011 par des agriculteurs malades des pesticides. D'accord. Voilà. Et il nous a dit, on va faire une AG à Bourges, donc il faudrait venir. Et donc on était à Bourges. Et là, on a vu tous ceux qui s'occupaient de l'association, et donc tous malades des pesticides. Et il y avait une personne qui était malade des pesticides, qui avait les mêmes symptômes que moi. Enfin, une grosse partie des mêmes symptômes. Alors quels étaient vos symptômes justement? Alors mes symptômes, moi, c'était des problèmes de jambes. Les mollets qui devenaient durs comme du bois, les avant-bras, donc la poitrine qui gonflait, les côtes qui me faisaient mal, je ne pouvais pas les toucher, toute la colonne, donc problème pour respirer, et problème de vue, la peau qui était toute molle, je ne pouvais plus me raser, j'avais des problèmes, des malaises, même quand je conduisais. Il y avait un stop, et en conduisant, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Oui, donc des pertes un petit peu... Des pertes, perte de mémoire, et disons que je ne donnais pas d'ordre aux jambes. Les jambes ne voulaient plus marcher. Oui, la connexion se faisait. Voilà, tout simplement. Et donc j'arrivais au stop, d'un seul coup, tac, je freinais. Et voilà, donc beaucoup de problèmes comme ça. Et au niveau temporel, donc vous êtes donc ouvrier viticole depuis 30 ans, c'est ce que vous disiez. C'est ça. Et à partir de quand ces symptômes sont survenus et qu'est-ce qui a été le déclic justement pour vous de vous dire là j'ai des soucis de santé, il faut... Le déclic, c'est que ça a commencé par les pieds. Les pieds et les jambes, mais du jour au lendemain, avoir du mal à marcher. Ça a été le déclic. Ça a commencé par ça, vraiment le déclic. Et après donc 30 ans d'exercice, c'est au bout de combien de temps de vos activités que les choses sont arrivées? Au bout de 15 ans, 20 ans? Au bout de 22, 23 ans. D'accord. Voilà. Ok. Et on va revenir maintenant à Phytovictimes. Oui. Quel est votre rôle dans l'association? Mon rôle, je suis administrateur à Phyto, et mon rôle, c'est de s'occuper des malades, les renseigner, faire des interventions dans les lycées pour les jeunes, expliquer Phytovictimes, expliquer
les maladies qu'on peut avoir avec ces produits, donc se protéger, surtout, qui n'est pas toujours le cas. Mais même les jeunes, il y en a qui comprennent. Mais je pose une question maintenant aux jeunes, c'est est-ce que vos parents se protègent? Non. Parce que vous dites auprès donc, de lycées, c'est des lycées spéciaux, c'est des Les lycées, lycées agricoles, lycées viticoles, donc ils nous appellent pour faire des interventions. D'accord. Et au niveau des maladies, alors qu'il peut y avoir, quelles maladies peuvent se déclarer à cause des pesticides? Parkinson, donc les cancers, comme moi, MCS, donc allergique à tous les produits chimiques, hein, je le dirais en anglais. Par rapport, du coup, l'association a été fondée en 2011. 11. Avant 2011, est-ce qu'il y avait des aides qui existaient déjà, autres que Phytovictime? Quel a été finalement le déclic dans la profession pour se dire il faut qu'on fonde une association? Déjà avant 2011, il n'y avait rien. Le déclic, c'est que c'est Paul François, qui était notre président, qui a gagné contre Monsanto. Et le déclic, c'est qu'il était malade donc, des pesticides. Il a connu Dominique Marchal, donc il a dit il faut faire une association. Voilà. Qu'on s'occupe des gens malades des pesticides. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais depuis 2011, ça fait 530 dossiers. D'accord. Voilà. C'est pas énorme. Mais il n'y a pas assez de gens qui en parlent. Ils ne veulent pas nous en parler. Et justement, est-ce qu'il y aurait une raison à pourquoi on ne peut pas en parler, puisque ça touche quand même beaucoup de monde, Ça touche les beaucoup. métiers agricoles? Voilà. Alors, déjà, c'est que les généralistes, enfin, quand ils vont voir le médecin généraliste, ils ne sont pas au courant de ces maladies. Alors, forcément, c'est pas facile. Après, les MSA. Les MSA, pour eux, ils sont pas malades. Ils sont fatigués, tout ça. Ils ne veulent pas avoir de malades. Donc forcément, et puis il leur explique que partir au tribunal et tout ça, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais nous on y arrive. Et c'est pour ça qu'il faut nous appeler. Et justement, si on pouvait prendre un cas concret, donc une personne se retrouve victime d'impact des pesticides, qu'est-ce qu'elle doit faire pour faire entendre sa voix et quelles sont les procédures à mener? Alors, les procédures, c'est... il faut déjà prendre contact avec nous. Voilà. Nous, on leur posait les questions, est-ce qu'il y a déjà un dossier médical? Où ils en sont dans leur parcours? Combien de temps ils ont travaillé dans les vignes? Ou ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les vignes. Hein. Il y a les espaces verts, il y a tout ça où il y a des produits. Hein. Après, donc, analyse du dossier pour évaluer si une procédure est nécessaire, s'ils veulent partir sur une procédure dossier, parce qu'on a un avocat qui s'occupe de ça. C'est toujours au sein de Phytovictime. C'est au sein de Phytovictime. Voilà. Ok. D'accord. Et justement, les actions que peuvent faire Phytovictime, quelles sont les actions concrètes que vous pouvez faire? Donc, on vous appelle, vous analysez du coup les dossiers, vous les transmettez à des avocats aussi? Aussi. Oui, savoir si c'est faisable de partir au tribunal. D'accord. Voilà. Bon, on va dire que prendre un avocat, c'est un coût. Voilà. Eh bien, oui et non. Parce que moi, ça fait 9 ans qu'on est au tribunal, on n'a toujours rien payé. D'accord. Voilà, on paye si on gagne. Ah oui, c'est sûr. C'est quand même mieux de payer quand on gagne. Ouais. C'est sûr. Oui, mais bon, l'avocat s'est déplacé plusieurs fois. Là. Ah oui, De Paris à Mâcon, les trajets, et il prend rien. Et pourquoi avoir choisi un avocat venant de Paris finalement? Pourquoi pas prendre un avocat plus de la région? Disons que notre avocat, il connaît bien le problème. D'accord. Alors, le problème des pesticides et le problème de l'amiante. D'accord. Voilà, ils sont à 100% là-dedans. Et parmi le nombre de dossiers que vous avez, enfin les individus qui ont ouvert des dossiers,
À ce jour, vous en comptez à peu près combien, des personnes qui vous ont appelé pour de l'aide? Ben, pour de l'aide, on est, je vous ai dit, à 530 dossiers. D'accord, auprès de vous. Voilà, D'accord. Et il y en a des dossiers en cours? toujours, Toujours. toujours. D'accord. Il y en arrive toujours. Et alors, qui sont les personnes qui font appel à vous? Eh bien, c'est des gens qui travaillent dans les vignes, c'est des gens espaces verts, c'est des gens qui peuvent travailler pour la nourriture d'animaux aussi, parce qu'ils mettent plein de produits dedans pour que ça se conserve, l'aliment des cochons. Voilà. Tous ceux qui sont en contact dans les vergers, c'est pareil, en contact avec tous ces produits, hein, les fleuristes. Et qui est-ce qui peut soutenir l'association financièrement? Comment vous faites pour subsister, pour vivre? Je vais vous dire. Donc oui, les financements, comme l'association est à Bernac, c'est en Charente. Oui. Hein, c'est en Charente. Donc c'est la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des fondations privées, du mécénat. D'accord. Et ben, il y a les adhérents. Et des donateurs quand même. D'accord. Voilà. Vous en comptez beaucoup des donateurs ou... Il y en a, oui, oui. Okay. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent pour faire... il y a 4 salariés. D'accord. Et d'un point de vue localisation, les personnes qui vous appellent viennent de tous les coins de France, ou il y a des zones plus marquées? Ben, il y a des zones, c'est sûr, plus marquées. Les régions agricoles, viticoles, tout ça. Mais toute la France, et on va au-delà de la France. D'accord. Voilà. Et par exemple, où au-delà de la France? Il y a Italie, Canada. Donc c'est plus qu'une association nationale finalement, c'est vraiment une association, on peut dire, internationale. Oui. D'accord, je pensais que c'était vraiment national. Non. Et donc comme vous le disiez, donc vous êtes situé à Bernac. Voilà. Oui. Non, on est situé à Bernac. Et donc vous avez plusieurs membres qui sont basés en Normandie, en Pays de la Loire, Voilà. ou en Bourgogne. Comment se passe la gestion justement de cette association? Eh bien, donc on est tous relais local, donc moi on s'occupe de la Bourgogne-Franche-Comté. S'il y a des problèmes, on est là pour s'en occuper. Et après c'est géré tout par ma femme aussi, Oui. qui est là. Et donc c'est tout par ordinateur. D'accord. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas de problème d'un point de vue... Non, avant on se déplaçait beaucoup pour faire des réunions à Paris. Oui. Et maintenant avec le Covid, donc c'est tout comme ça va beaucoup mieux. Et on fait plus de réunions. Parce que passer une journée à Paris, c'est bien joli, mais oui, ça fait des coups. Voilà, ça fait des coups et c'est vrai qu'on va parler un petit peu maintenant des produits, puisque c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent ne connaissent pas beaucoup les produits qui peuvent être dangereux. Quels sont les plus répandus, on va dire, dans les activités et les plus nocifs? disons que les plus nocifs, on va déjà commencer par les désherbants, comme le Roundup, Monsanto. Après, vous avez les insecticides, les fongicides. Voilà, c'est... Oui. On est vraiment dans les produits très dangereux. Et vous concernant, qu'est-ce qui a été la raison alors de vos soucis de santé au niveau des gens? La raison, c'est un cocktail de tous ces produits, hein. Tout simplement. Hein. Avec tous ces produits qu'on a mis, on a commencé avec des produits très dangereux en 1980. Donc, qui ont été interdits maintenant, mais bon. Oui, voilà, les produits ont changé, réapparaissent, changent de nom. Oui. Puis il y en a qui en achètent toujours un petit peu ailleurs. Ouais. Bien sûr, en Espagne par exemple. Et on a vu, récemment, il y a l'Assemblée nationale qui a voté une loi justement pour la création cette année, donc en 2020, d'un fonds d'indemnisation des victimes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, où on est justement cette loi? Est-ce qu'elle est bien appliquée? Et surtout, d'où vient l'argent? Ça va se faire demain. Demain? Oui, c'est demain. Oui. Donc demain, sera le 20 novembre. Voilà, on va y savoir demain exactement comment... On vous a fait venir un peu trop tôt. On reviendra. Oui, donc le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, on a commencé en 2016.
en 2016. Alors, pour faire un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides qui était adopté en décembre 2019. D'accord. Donc, ce texte, loin de la demande initiale de phyto-victimes, parce qu'ils ont changé beaucoup de choses, forcément. Donc, a été mis en place le 1er janvier 2020. Donc, voilà, c'est pour la fin de novembre. Donc, on attend. Et ce fonds, attendez, il faut que je retrouve. Par Ah qui oui. par qui il est Voilà. financé. Voilà. Donc, ça va être les caisses de sécu et une partie de la taxe sur les produits phyto, sur les ventes. D'accord. Voilà, un pourcentage qui sera pris dessus. On va parler de l'État aussi. Oui. L'État était d'accord, ils sont tous d'accord, mais c'est tout. Il y a juste voilà, un accord, on va dire, Oui, ils c'est sont une parole, mais du actes. blabla et ça s'arrête là. Et alors demain, qu'est-ce que vous attendez comme... Et bien que ça soit vraiment mis en place, on s'assure demain pour la mise en place. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que ça va changer justement Ça va changer, c'est que ça ira beaucoup plus vite pour se faire reconnaître et puis être indemnisé. Pour moi, déjà. Je vais être un des premiers, je pense, à passer dedans, normalement. Et c'est vrai que l'indemnisation, qu'est-ce que ça pourrait être d'un point de vue financier? Vous avez une idée de comment ils pourraient mettre en place cette action-là? En place, exactement, non, je ne peux pas... Ouais. Et donc pour revenir toujours sur l'État, il y a encore une autre loi qui est certainement passée le 1er janvier 2020 par rapport aux pesticides qui ne peuvent plus être pulvérisés près des habitations. Oui. Donc on a vu ça, la distance minimale c'est 5 à 10 mètres. Est-ce que pour vous c'est une mesure qui est efficace ou c'est encore trop près? De toute façon, ça sera toujours trop près. Parce que 5 à 10 mètres, ça y est déjà depuis longtemps. Ça a toujours été à peu près ça. Il faut dire qu'il y a des endroits, par contre, il y avait des maisons, mais c'est les vignes qui sont arrivées à côté des maisons. Il y a des endroits, c'est des maisons qui sont arrivées dans les vignes. Après, voilà, le problème est autrement. Mais bon, 5 à 10 mètres, c'est rien, parce que la pulvérisation peut aller à 300-400 mètres, avec un brouillard. Donc selon vous, ça sert à rien. C'est inefficace. C'est inefficace, mais... Donc qu'est-ce qui devrait être appliqué pour que ce soit efficace, même d'un point de vue distance distance. Ou alors, il faudrait mettre tout le monde en bio autour des maisons. Déjà, les produits sont moins dangereux, entre parenthèses. Voilà, tout ce qui est autour des maisons passe en bio. Et qu'est-ce que ça veut dire justement passer en bio? Quelle est la différence finalement? Disons que les traitements ne sont pas du tout pareils. C'est des traitements il est plus légers et voilà, normalement il n'y a pas de désherbant, il n'y a pas tout ça. Et alors, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas être, on va dire, décisif en interdisant finalement tous les produits? Est-ce que ce serait une bonne chose ou est-ce que pour les activités ce serait mauvais? Je pense que ça serait quand même ça serait radical là. Là, ça serait... Est-ce qu'on ne peut pas remplacer les... Après, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose pour remplacer? Parce que bon, c'est vrai qu'arrêter tous les produits, ça serait une catastrophe. Mais on peut toujours ralentir. Oui, voilà, c'est ça, ralentir les effets, puis protéger la santé avant tout. L'humain avant tout. Et pour soutenir justement phyto-victimes, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir phyto-victimes? Eh bien, faire des dons. Adhérer, en donnant une adhésion, c'est 25 € par an. Voilà. Et c'est vrai que là, cette année, elle a été assez particulière, avec le Covid qui est arrivé. Très difficile, oui. Est-ce que pour vous, ça a été très impactant, justement, cette arrivée du Covid dans vos activités dans l'association? Disons que nous, on n'a pas pu faire des interventions comme on aurait dû en faire. Et une bonne chose, c'est que Paul François a déjà gagné son procès. Donc, c'était une bonne chose pour l'association.
Et quels seraient vos objectifs pour 2021, pour débuter une nouvelle année, j'espère, voilà, plus radieuse Plus radieuse, déjà que le Covid s'arrête et puis qu'on puisse retrouver pour faire des interventions, tout simplement. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot avant de clore cette émission, un message à faire passer? Et un petit message, oui, tous ceux qui pensent qu'ils sont malades des pesticides, qui prennent contact avec nous, ça serait bien. D'accord, vraiment On a la besoin d'eux. sensibilisation. Ils ont besoin de nous, mais on a besoin d'eux aussi. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Eh ben, je vous remercie. Pour votre présence et puis pour toutes ces interventions, enfin, excusez-moi, pour toutes ces informations qui mettent vraiment en lumière l'association Phyto-Victimes. Si vous souhaitez également prendre la parole pour parler de vos activités, de votre association, n'hésitez pas à venir contacter Chalon TV. La porte est grande ouverte. Je vous remercie encore. Eh ben, c'est moi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.